Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Nous sommes le vendredi 16 août 2019 et voici les titres que nous allons développer. Focus ce soir sur le championnat du monde de Molki qui a débuté à Samoin. 800 joueurs venus de 15 pays s'affrontent tout le week-end. Et puis nous vous proposerons une immersion au cœur du festival des Hauts Plateaux. Du théâtre en plein air sur fond de Mont Blanc, c'est à Passy que ça se passe. Sébastien, Erwin, Pascal et leur coach Patrick forment l'équipe des Pays de la Loire. Ils participent ce matin au Trophée des régions de Molki, une compétition qui s'inscrit dans un week-end dédié au championnat du monde de ce jeu de quilles. C'est pas mal comme configuration. Ouais, je pense qu'il faut rajouter combien de Ils ont combien Eux, ils ont 7, il leur faut 3 coups. Ah oui, ok. Les 3 joueurs sont concentrés. Faire tomber les bâtons en bois pour marquer des points demande de la précision. L'idée du tournoi région, je trouve que c'est une très très bonne idée. Surtout que ça occupe le vendredi matin, parce que samedi, dimanche, il y aura vraiment les championnats du monde à la finlandaise, enfin vraiment le vrai championnat du monde. Et puis le vendredi, c'est bien, ils font un warm-up le vendredi après-midi. Et l'idée de la région, c'est une très bonne idée parce que ça permet aussi aux gens de se rencontrer entre régions. Au total, ce sont 12 équipes de la France entière réunies à Samoin qui s'affrontent à ce jeu de quilles finlandais. Pour que la compétition soit plus ludique, l'organisateur a ajouté un détail. Donc ce matin, on joue au Molki, mais avec un jeu de cartes et on joue différemment. Bien en fait, donc on ne change pas la règle. La règle, c'est toujours le premier qui arrive à 50 points qui gagne. Sauf que là, du coup, à chaque fois qu'on joue, on va jouer une carte qui va nous imposer un défi en fait. Donc le défi, ça peut être de jouer à la place du lanceur, on va prendre sa chaussure. Ou alors ça va être, on peut permuter 2 quilles de place, ou on peut jouer de l'autre côté des quilles. Enfin voilà, donc il y a plein de défis, ce qui donne un côté un petit peu plus convivial, on va dire, au jeu en fait, au Molki. Le 19e mondial de Molki est le 2e organisé en France et le premier en Haute-Savoie. Japon, Australie, Turquie, les équipes viennent de partout pour s'affronter sur les 72 terrains tracés pour l'occasion. C'est 176 équipes de 4 joueurs, 4 ou 5 joueurs. Donc ça représente environ 800 joueurs présents sur le site qui viennent de 15 pays différents. C'est la plus grosse représentation en nombre de pays sur un championnat du monde de Molki. 176 équipes, c'est le 3e plus gros championnat du monde après celui qui a eu lieu en Bretagne il y a 3 ans et puis un qui a eu lieu en Finlande il y a 4 ans. Voilà. Pour le moment, l'ambiance est festive, mais dès samedi, les choses sérieuses commencent. Les équipes vont s'affronter jusqu'à dimanche et jusqu'en finale. Le pays victorieux deviendra alors champion du monde de Molki. Du théâtre en plein air, voilà le programme de la première édition du festival des Hauts Plateaux. 4 pièces de théâtre, des ateliers pour tous et 3 lieux, le lac de Passy, le jardin des Cimes et le plateau d'Assy. À l'origine du projet, Noé et David. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire quelque chose dans ma région, là d'où je viens. Voilà, un petit gars de Cordon qui est monté à la capitale pour faire son métier. Et j'ai rencontré des artistes talentueux, brillants humainement. Et j'ai voulu un petit peu rassembler tous ces gens-là pour proposer quelque chose ensemble pour un territoire et pour les gens qui habitent ou qui viennent en vacances dans ce territoire. Et pour porter le festival, voilà la troupe. David, Audrey, Léa, Marc, Jean, Laura, Aïda, Margot, Antoine, Emeric et Noé. Un groupe constitué spécialement pour l'événement. Certains ne se connaissaient pas il y a encore 2 mois. On vient tous d'endroits différents, de régions parisiennes, de Franche-Comté. C'est éprouvant ce qu'on est en train de faire là. On est depuis 2 semaines à jouer constamment, à courir partout. Et ce qui règne vraiment au sein de la troupe, c'est encore une fois la bienveillance. On sait tous pourquoi on fait ça, on sait tous pourquoi on a envie de faire ça, on sait ce qu'on veut défendre. On passe notre temps à aller voir les gens, à les rencontrer, et puis entre nous à faire attention à la fatigue de l'un, à la fatigue de l'autre, à être à l'écoute. On essaye de respecter des principes humains en fait, qui nous sont chers. Une course effrénée. L'heure est au dernier préparatif, alors tout le monde met la main à la pâte pour ne pas perdre le fil. De la guirlande jusqu'à la scène. 1 heure avant la première représentation du Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, la troupe profite d'un moment de détente et de partage sur le plateau d'Assy. On est là pour se faire plaisir et donner du plaisir. Et voilà, prenons-en quoi. Ouais. C'est un cadre exceptionnel pour faire du théâtre, c'est parfait. C'est un cadre aussi qui se prête parfaitement à cette pièce de Shakespeare,
qui se passe pour les 3/4 dans une forêt. Il y a des scènes très grotesques, les scènes des artisans qui sont très grotesques, des scènes sublimes, des amoureux de féerie. Donc on jongle avec tout ça. Et puis après c'est une espèce de fête, tout ça. On essaye en tout cas. Après 1h45 de spectacle, la compagnie est récompensée par une ovation du public. Le festival, lui, se termine le 18 août. Des ouvrages médiévaux attestent de l'utilisation de la fonte à l'os de sèche dès le XIIIe siècle. Aujourd'hui, cette technique de fabrication de bijoux est délaissée. Pourtant, cette pratique permet à quelques créateurs de proposer des designs d'objets surprenants, empreintes directes de la structure de l'os de sèche. C'est le fait de donner une deuxième vie à cet os pour en faire un bijou. Et dans mon travail, en fait, j'utilise énormément la transformation, que ce soit en prenant des couverts et les transformant en bijoux ou d'autres choses. Mais là, je trouve qu'avec cette technique, on arrive en fait à transformer cet os mort pour en faire vraiment le nid du bijou qui va naître. Donc c'est pour ça que je parle de poésie. L'intérêt de cette technique réside dans la facilité de réalisation du moule. L'os de sèche est coupé en deux puis poncé afin d'obtenir deux surfaces planes dans lesquelles vient se reproduire le bijou par compression. Cette étape franchie, le métal d'argent en fusion est coulé et il prend la forme du négatif inscrit dans l'os. Chaque pièce est unique parce que chaque os est unique, comme chaque individu est unique. Et donc c'est là où on arrive à avoir à chaque fonte, à chaque découverte, des aspérités, des reliefs différents. C'est une opportunité parce que l'os, en fait, il va nous permettre d'expérimenter ce matériau et d'autres en le mettant en confrontation avec le métal. Mais quand on est designer, l'erreur est importante de pouvoir rebondir avec les surprises qu'on aura. Par passion et dévotion à cette technique, ce savoir-faire ancestral a été préservé jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, il reprend vie pour servir des artisans soucieux de s'affranchir de certaines barrières. Une fonte à l'os de sèche pour décliner dans le métal hasard et poésie. Nous voilà déjà à la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Lundi, vous retrouverez un JT complet ainsi que vos présentateurs préférés. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end avec notre antenne.